Bonjour, bonsoir tout le monde. Dans le moment ça, on l'autre fois encore, ti causer sur la parole, rentrer la caille. Nous disons merci parce qu'on accueille nous encore une deuxième fois. Et nous-mêmes, nous sommes vraiment contents que nous avons une possibilité ça. Donc, j'espère qu'il y a un peu de monde qui n'entend pas qu'attendre par rapport avec le sujet que Pasteur Brunach a annoncé, que nous avons discuté aujourd'hui. Thème que nous avons développé dans le moment, c'est les cieux et l'enfer. Et le sujet aujourd'hui, il va être plus centré autour de concept de l'enfer depuis le commencement de civilisation lettrée. Donc, avant que moi passe Pasteur Brunach la parole, pour lui parler nous de civilisation, c'est comment que vous concevoir l'enfer, nous prenons inviter présence bon Dieu dans le temps. Pas vrai? L'Esprit bon Dieu est en seul, nous capons ensemble, même si nous séparés encore. À nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci dans le moment ça, pour présence qui est avec nous. Pour l'amour, pour grâce, pour miséricorde, que nous avons en abondance. Dans le moment ça, pendant que nous rassemblons autour de nous, Seigneur, nous connaissons que nous-mêmes là dans le temps. Seigneur, nous invitons, venez prendre contrôle. Prends contrôle de tout ce qui peut passer dans le temps, dans le moment ça. Tant pis quitter parole, nous remplis tête, nous remplis cœur, nous remplis bouche, nous, Seigneur. Venez encore dans le temps, nous et bénis-nous au travers de moments ça que nous passons ensemble. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci parce que encore aussi dans la caillou, nous bénissons bon Dieu pour ça. Donc, j'ai noté tout déjà, sujet que nous apprenons maintenant, c'est les sujets de l'enfer, et nous n'avons pas parlé de l'enfer. Nous allons entrer directement dans le sujet, mais avant tout, nous voulons remercier tout le monde qui t'a fait commentaire, qui t'a mis like ou bien qui t'a abonné avec nous. Partagez pour l'autre monde capable de bénéficier de la parole. Maintenant, on va entrer directement dans le sujet, qui c'est l'enfer selon les premières civilisations. Je te dis, la première civilisation que nous avons moyen, c'est la civilisation mésopotamienne, qui est là-dedans normalement le peuple sumérien, le peuple acadien. Il est important tout pour nous mentionner pour vous que la Bible, tout, lui-même, il parlait des premières civilisations. Et il est important pour nous dire dans qui section nous est là. Ce n'est pas des civilisations après la création, on pas là des civilisations après le déluge. N'est-ce pas? Donc, la Bible parlait de comment le peuple a commencé à réunir ensemble. C'est ça, ça veut dire civilisation. Hein? C'est nous qui commencent à mettre tête ensemble pour vivre en communauté. Donc là, nous dit Mésopotamie. Mésopotamie, c'est non seulement une région, mais c'est tout un ensemble de communautés, un ensemble de civilisations, normalement, qui passent l'une après l'autre. Donc nous avons commencé avec les Sumériens, ensuite nous avons les jeunes Acadiens, ensuite nous avons les Babyloniens, les Assyriens, nous allons avancer plus devant, vers les 2000 ans avant Jésus-Christ, nous avons les Étiens tout. Donc normalement, nous allons plus devant, normalement, en plusieurs civilisations, vers les 517 avant Jésus-Christ, les Babyloniens viennent reprendre puissance encore. Donc toute l'histoire, ça nous compte dans la Bible, a fait dans la zone Mésopotamie, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons parler de l'enfer. Nous te dit que d'abord, nous allons parler de l'enfer, de Jésus présenter l'enfer. Nous rappelons que le monde qui parlait, qui enseignait plus sur l'enfer dans tout le monde qui enseignait dans la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui parlait plus, qui maniait le mot l'enfer. Alors, je me dis, il n'y a pas de mot l'enfer dans la Bible seconde. Mais Jésus fait référence avec lui. Et soit utiliser l'autre Bible qui n'est pas Bible seconde. Par exemple, soit utiliser l'autre langue tout des fois. Par exemple, dans la Bible anglaise, le mot l'enfer apparaît à clair. Mais nous disons que qui j'ai civilisation ancienne, comment ils comprennent l'enfer. Il est important pour me rappeler que la Bible a une synchronisation. Ça veut dire les historiens, ça nous les archéologues, ça nous les anthropologistes, ils ont fait des recherches pour dire mais ça qui t'a passé, mais que je m'ai retenu. Nous voyons que ça a rapporté vraiment en accord avec ça la Bible a rapporté. Maintenant, les historiens ils ont rapporté que vers environ 8000 ans de cela, après le déluge, les nations ont commencé à réunir en tribus et ensuite ils deviennent formés, ils commencent à former des civilisations. Les premières civilisations, c'est les civilisations sumériennes et acadiennes que nous allons entrer directement dans comment les gens comprennent l'enfer. Mais il y a un bagage que je vais souligner pour vous tous, c'est le peuple qui est les Sumériens, il était là avant, les Acadiens viennent prendre le dessus, qui viennent prendre en captivité. Pas forcément en captivité, non, mais on dit plutôt qu'ils viennent occuper. Normalement, ils viennent prendre, normalement, ces civilisations pas qui viennent à développer. Donc, la Bible tout lui-même, il parlait de comment la civilisation était développée, il parlait des mêmes villes qui c'est Akkad, que nous sommes acadiens, que nous allons parler de.
On nous voit comment la Bible lui-même nous présenter comment la civilisation était commencé à réunir, sans nous pas mettre trop accent sur comment archéologues et tout était ouais ça. On nous lit ensemble avec Sœur Vaina dans le livre Genèse là, dans Genèse chapitre 10, Sœur Vaina va lire pour nous et nous allons parler, nous allons faire tirer aller sur verset ça pour nous voir comment la Bible est présentée origine des civilisations après le déluge. Donc, petit texte qui intéresse nous en un moment ça, nous voyons dans Genèse chapitre 10, côté à parler nous de la famille de Noé et après le déluge, ok? Donc, Jean-Pasteur Brunel dit, il y a la civilisation, mais là, on a parlé de civilisation après le déluge. Mais qui sa Bible a dit dans Genèse 10? Nous pas appelé toute Genèse 10 dans net, au cas là, quand vous voulez. Même juste li, certains versets qui plus montrent, ça nous besoin de montrer un puis clair. Donc, on a appelé verset premier, il dit, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Kosh, Mitzraïm, Put et Canaan. N'appelé dans verset 8, il dit Kosh engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Et puis dans verset 32, il dit telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Amen. Donc l'important là pour nous souligner pour vous que dans Genèse chapitre 10, c'est là qu'il mentionné comment le peuple a commencé à réunir ensemble. Et il même dit qui est ce monde, et même un nom qui a commencé à réunir ensemble, et il montre une relation directe avec les descendants de Noé. Donc tout le monde connaît l'histoire de Noé, qui était après le déluge, normalement, et Noé tout, il était là avant le déluge. C'est le seul monde qui fait transition avec toute famille, passer d'avant et après le déluge. Maintenant, on commence directement avec les descendants de Noé et on vient parler de petite Noé normalement qui c'est Nimrod. Donc, on va parler plus de Nimrod ça, mais dans une autre série que nous allons faire sur l'idolâtrie. On va comprendre plus de Nimrod, qui était maman, qui était Sémiramis, qui était madame Nito. Donc c'est une histoire qui est extrêmement belle, on va comprendre ça, ça veut dire qui ça a dit dans la fête de Babel là, etc. Donc nous allons parler de toute bagage. Mais en attendant, la Bible dit Nimrod, là, dans termes civil, au point de vue civilisation, il dit qu'il était un grand chasseur devant l'Éternel, il était puissant, et bien il était régné sur plusieurs villes. Et c'est lui-même, la Bible dit c'est lui-même qui a commencé à réunir le peuple ensemble sous terre pour le faire, que ça relève les civilisations mettaient ensemble vivre en communauté. Et une ville que la Bible mentionne qu'elle était régnée sous lui, c'est Akkad. Une ville qui est importante pour nous tous dans l'autre série, c'est pas Babel, les nous parler de l'idolâtrie, mais là c'est Akkad qui est important pour nous pour qui ça? Parce que les même archéologistes avec anthropologistes tout, ils ont présenté des premières civilisations, ils parlaient des civilisations akkadiennes. Mais la Bible parle d'Akkad. Et moun sa tout, ils viennent avec la civilisation akkadienne qui, normalement, qui c'est une civilisation qui vient tout de suite après, normalement, la civilisation sumérienne. Tout ça pour être capable de montrer comment la Bible lui-même est synchronisée avec recherche anthropologue. Donc en anglais, on dit anthropologist, donc, mais en français, ou bien créole, donc on dit anthropologue. Donc, moun sa n'est-ce pas, ils fait des recherches qui parlaient de ville Akkad là et qui étaient roi là. Maintenant, ça qui intéresse nous, c'est comment moun sa yo te comprendre l'enfer. Donc, dans la mythologie mésopotamienne, mais comment ils présenter l'enfer. Donc, l'enfer, d'abord, ils présentent lui, tant que, normalement, un monde au-delà, l'au-delà. C'est côté moun yo, les mourir. La différence qui vient avec gens nous comprennent l'enfer, avec gens nous comprennent l'enfer, c'est que yo même, yo comprennent l'enfer dans le sens tout le monde net, pas de monde qui peut aller de l'autre côté, tout le monde c'est là où il aller. Donc, je te connais d'abord, je connais que ça le grand en haut, n'est-ce pas, et le grand en bas. Ça veut dire c'est comme ça, je dis position en bas, c'est l'enfer, et position en l'air lui-même, c'est côté Dieu. Et dans l'enfer, je présente côté que il y a deux groupes qui vivent dans l'enfer, tous démons, tous maléfiques, ils ont des croyances que c'est là où ils vivent.
et tout le monde qui mourit, net, c'est là yo te allé. Maintenant, yo te croit que l'enfer li gagne une déesse d'abord qui dirige. Déesse ça c'était Ereshkigal. Donc déesse Ereshkigal c'est lui-même qui te gagné autorité sous monde souterrain hein, selon mythologie sumérienne. Maintenant, 4000 ans avant Jésus-Christ, peuple acadien, roi qui chita dans la ville d'Akkad de la dirigé, yo commencé à faire les conquêtes. Maintenant, dans la conquête, ça yo viennent prendre ville ou bien région normalement sumérienne, yo conquérir, c'est eux-mêmes qui viennent à gouverner la région ça. Et à partir de là, qu'on a la mythologie, yo commencé à prendre aussi des formations, côté que qu'on a yo venir avec une nouvelle et normalement je vais ajouter que gagnons l'autre dirigeant dans le monde souterrain qui c'est Nergal. Nergal qui est lié. Eh bien Nergal il présenté tant coup petit un dieu qui c'est Enlil. Maintenant Enlil là lui-même il présenté comme le dieu du soleil. Donc dans la civilisation ça, dieu du soleil là, c'est lui-même qui est dieu suprême non, mais il y a petit lui qui relait Nergal. Eh bien normalement les histoires ils ont rapporté selon les recherches que vous faites, selon ça vous joignent que croyance mésopotamienne c'était que Nergal c'était dieu de la destruction et de la guerre. Maintenant, l'autre bagaille qui rapporté encore pour les affaires l'enfer, il rapporte que Nergal avant que le Tevin sorti diriger mon souterrain, il était à vivre en lait avec Enlil comme papa. Mais il était venu tomber d'amour déesse Ereshkigal. Il y a plusieurs versions qui rapportent qui j'en tombé d'amour, mais nous ne pouvons pas entrer dans les détails ça, c'est pas ça qui intéresse nous. Sous besoin de question, on a fait plus de détails. Mais Kounya là, elle tombé d'amour déesse là, Kounya il vient marier avec lui, Kounya non te gen avant normalement c'était Hera et Kounya il vient relé Nergal. Il vient relé Nergal Kounya et Kounya c'est lui-même qui prend contrôle monde souterrain. Maintenant Kounya lui-même Nergal avec Ereshkigal dans la croyance mésopotamienne, c'est deux démons, ou bien c'est deux entités, ou bien c'est des dieux. Normalement, oui, un dieu, une déesse, c'est nous qui avons dit de préférence. Normalement, que vous avez formé un couple, que vous avez sûrement, vous fait référence avec un couple infernal. Normalement, côté que Mounsa, c'est eux-mêmes qui a normalement dirigé le monde souterrain. Mais quand là, qui ça a été quoi d'affaire les gens mourir qui sacrifient? Le premier bagage qui a gagné, c'est que yo pas croire que façon à vivre sous terre gagne un impact sur koto pralé dans l'au-delà. Yo te croire que quel que soit gens moun t'a vivre, tout moun net yo pralé dans monde souterrain là yo mouri, yo pralé en bas déesse Ereshkigal avec Maril Nergal. Mais yo te croire c'est comment ou te allé dans monde souterrain. Yo te croire que l'homme mouri ou bien pour descendre une échelle, son journée commencer pendant 7 étapes pour traverser, ensuite pour prendre un chemin qui va mener dans la première porte là, il y a quoi tout 7 portes pour traverser. Il y a quoi tout quelle que soit la puissance où tu gagné, selon croyance surtout, il y a Dieu qui sorti dans le ciel là qui descend à aller dans l'enfer. Et il dit que automatiquement Dieu ça yo descend de vous passer dans cette porte ça yo ou perdre toute autorité tout pouvoir ou en bas main égal et yo contrôler le temps où yo voyage sans retour. Qui donc yo pas jamais aucun espoir monde qui a dans l'enfer car dans notre côté encore ou bien dans l'au-delà. Donc c'est comme ça yo te comprendre que l'on aller en bas main Ereshkigal avec Nergal pas gain tourner pour. Maintenant qu'on y a là est-ce qu'il n'y a pas de différence dans la façon moun yo à vivre dans l'enfer ou bien dans au-delà? Pour eux même oui, il y a une différence, mais j'en ai déjà, il n'y a pas de différence dans chita, non, comment on vivre, bien on fait. Il y a une différence dans chita dans qui grosse famille qu'on sorti. C'est pour ça que vous savez, les gens pour vivre dans l'au-delà, ils dépendent de dans qui famille on sorti. Mais comment qui est extrêmement important pour eux. Vous te crois que ce n'est pas tout le monde qui mourit qui court, qui peut aller directement dans le monde souterrain. C'est ça qui fait qu'on a gagné des sacrifices que vous fait. Normalement, vous avez des sacrifices que vous fait pour les gens qui peuvent aller dans le monde souterrain. Premièrement, une chambre, vous supposé faire dans le bas-caille, côté monde une chambre souterraine, et que vous faites exposition, et puis vous faites un pile de sacrifices. Normalement, pour qui ça vous fait sacrifice ça, pour les gens capables de traverser de monde vivant à monde
des morts. Et yo te quoi tout, si yo pas fait sacrifice ça, eh bien moun nan lui-même l'a tourné, l'a vinn hanté yo. Donc sacrifice ça yo te relé yo kispou. Donc faut faire sacrifice là, sinon moun nan a venir yon fantôme qui tourner vinn hanté yo. Donc c'est comme si son passage ou yo te ba yo. Donc yo quoi tout les moun yo rivé en bas ça, yo pense que moun yo pas manger même manger que moun mange encore. Yo pense que mort yo te manger poussière. C'est ça, c'est une civilisation ça, mythologie ça te quoi. Donc yo te quoi tout que en bas il y a plus de démons que Dieu qui vit dans le ciel là. Yo te compté environ 300 dieux qui en l'air et yo compté environ 600 dieux ou bien démons qui en bas. Donc en gros, c'est ça civilisation mésopotamienne nan te quoi de l'enfer. Nous pas bien plus ça nous dit là, il représente un petit crash dans tout détail. Si toutefois vous avez plus bagarre, on peut toujours poser plus de questions sur une question spécifique que vous voulez poser. Mais en gros, c'est ça. Civilisation mésopotamienne, c'est ça. Dans ça qui concerne les affaires, normalement, comment vous comprendre la vie après la mort ou bien l'enfer. Donc, dans la prochaine vidéo qui va venir, nous allons pour nous parler de une belle civilisation qui c'est civilisation égyptienne. Comment vous comprendre l'au-delà et nous allons parler de comment vous comprendre l'enfer ou même. Donc la mythologie égyptienne, c'est de ça que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Mais pas oublier, l'objectif vidéo ça que nous fait, c'est pour nous parler de ciel et l'enfer. Pour nous arriver sur qui Jean-Jésus parlait de l'enfer tout bon vrai. Nous sommes expliquer qui Jean moun ça a été quoi l'enfer était pour eux, qui ça a été représenté pour eux et nous allons montrer qui ça l'enfer est tout bon vrai et pour la raison pour faire faire ça, c'est juste pour capable éviter l'enfer. La Bible mentionne plusieurs fois pour nous pardonner, réveiller nous, que déjà nous caler, faut nous connaître, faut nous avoir connaissance qui pour empêcher nous perdus, qui pour empêcher nous périr. Jésus parlait plusieurs fois. Et une verset que nous avons quitté avec aujourd'hui, que ça va nous lire pour vous, c'est dans Matthieu chapitre 25, dans le verset 41, nous écoutons Jésus a parlé, il mentionné destination ça. Nous tout avons voyagé. Quand on va aller, il dépend de gens à vivre qu'on y a, de comment est-ce qu'on accepte les cadeaux bon Dieu fait nous, qui c'est Jésus-Christ, ou bien est-ce qu'on a rejeté cadeaux. Ça pas bien, c'est objectif toute vidéo, mais nous avons fait avec plus profondeur pour nous rentrer pour nous parler de tout le fait. En nous tendez, c'est Varina qui va lire pour nous, avec verset que nous allons quitter pour méditer pour nous-mêmes, que Jésus-Christ lui-même, il a donné une information. La petite information, ça, tout coup, on va nous vivre pour nous décortiquer, nous faire tout bon, mais entendez ça. Donc, verset appelé dans le moment ça, c'est Matthieu 25, dans verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Nous ne pouvons pas faire des détails sur le verset à non? C'est verset qui était pour capable méditer. On attend la prochaine vidéo. Et verset ça, on n'a pas oublié. Dans la première vidéo, nous avons Matthieu chapitre 10, verset 28. Qui ça dit? Il dit qu'il y a un père qui a tué corps, mais qui n'a pas tué non. Plutôt père, qui a tué ni corps, ni non, et puis qui l'a gué dans GL. Ça, c'est un verset qui nous va pour méditer sur lui. Notre verset nous va méditer, c'est Matthieu chapitre 25, verset 41. Il dit, dis mon à gauche, retirez qu'on nous sous moi. Madame connaît nous. Et puis il dit, nous aller dans du fait qui pas jamais éternel. Nous avons pour parler de toute bagaille ça, où nous allons entrer dans l'enfer selon le christianisme ou bien selon les enseignements de Jésus-Christ. Merci parce que tu as suivi la vidéo avec nous. Nous remercions tout le monde, spécialement tous les amis qui abonnent. Ça pourquoi abonner au tout. Vous qui fait commentaire, continuez à faire commentaire, n'attendez des commentaires, posez des questions tout, n'attendez des questions et nous disons merci. Salut Ricardo qui fait dans le commentaire que vraiment pile, pasteur Hector, pasteur Jean-Baptiste, pasteur Compère, pas qu'à citer un pile non, tout le monde qui a abonné, excusez-moi. Je remercie tout le monde qui partage la vidéo pour l'autre monde qui a gêné, je remercie tout. Mais en attendant,
chaque matin on levé, poser cette question ça, même Jacques David. Seigneur, gardez si nous sommes une mauvaise voie. Conduis-nous. Mettez-nous sur voie qui mène dans l'éternité. C'est on pensée qu'on a besoin de gagner chaque matin. Que bon Dieu bénisse.